qui m'a marqué personnellement, c'est le taux de workaholisme. Plus de 30% des vétérinaires qui sont workaholiques. Les vétérinaires ne prennent pas soin de leur santé. L'association Veto Entraide a été créée en 2002 suite à une vague de suicides au sein de la profession. Donc en fait, ça fait 20 ans qu'on œuvre pour la promotion du bien-être, la prévention du mal-être et du suicide chez les vétérinaires. C'est qu'on a une action urgentiste à travers une ligne d'écoute qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible pour tous les vétérinaires quels qu'ils soient et qui est tenue par des bénévoles qui sont vétérinaires et qui sont formés à l'écoute empathique. Et on a un rôle de prévention, un rôle d'épidémiologiste. Et donc on a un site internet sur lequel on va retrouver des dossiers de prévention pour aider les confrères et les consoeurs dans les moments difficiles ou à se préparer. On a une page Facebook, un groupe Facebook, une page Instagram, une liste de discussion par mail. L'Ordre des vétérinaires et Veto Entraide verse une cotisation annuelle à l'association SPS, Soins pour les soignants, pour que les vétérinaires aient accès à la ligne d'écoute de l'association SPS. Nous, en tant que Veto Entraide, on fournit une ligne d'écoute bénévole, d'écoute empathique, mais des fois, ça ne suffit pas. Des fois, il y a besoin d'une aide professionnelle par des professionnels de santé. Et l'association SPS est là pour ça. Et c'est l'association SPS qui nous a mis en contact, l'Ordre des vétérinaires et Veto Entraide, avec le professeur Didier Truchot en nous présentant ses travaux. Et donc ensuite, ça a été un travail conjoint, essentiellement avec Corinne Bisbard de l'Ordre des vétérinaires, de réfléchir à cette enquête chez les vétérinaires praticiens et les vétérinaires non praticiens, avec le professeur Truchot. Dans un premier temps, ils ont interviewé des vétérinaires. Et c'est d'interviewer ces vétérinaires qui leur a permis d'avoir une étude qui soit spécifique de la profession vétérinaire, avec les facteurs de stress. Et le questionnaire, il reprenait ces facteurs de stress, mais aussi des échelles validées et reconnues internationalement, burn-out, idéation suicidaire, workaholisme, facteurs de personnalité. Aujourd'hui, on a un état des lieux et c'est vraiment exceptionnel déjà d'avoir un état des lieux, d'avoir des chiffres, de confirmer le taux de burn-out, le taux d'idéation suicidaire, de réaliser la catastrophe, mais quelque part, du coup, de pouvoir agir. Le chiffre qui m'a marqué personnellement, c'est le taux de workaholisme. Plus de 30% des vétérinaires qui sont workaholiques. Les vétérinaires ne prennent pas soin de leur santé. Et le fait de faire l'étude longitudinale, progressivement, c'est ce qui va permettre de vérifier que ceux qui ont aujourd'hui un plus fort taux une plus forte présence d'une charge de travail importante, ceux qui ont aujourd'hui une plus forte peur de l'erreur, ceux qui ont aujourd'hui, est-ce que ceux-là, il va y avoir une augmentation du taux de burn-out, une augmentation du taux d'idéation suicidaire dans le temps. Et c'est là qu'on pourra établir des liens de cause à effet et vraiment avoir des choses scientifiques et précises. Oui, on a un taux de burn-out élevé. Oui, on a un taux d'idéation suicidaire élevé. Et maintenant, au travail. Mais on va essayer de travailler sur les données qui sont ressorties. Donc, de travailler sur le workaholisme, de travailler sur la peur de l'erreur, de travailler sur la continuité de soins, la charge de travail, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Notre objectif, en fait, c'est de fournir des ressources aux vétérinaires pour qu'ils puissent faire de la prévention, se protéger, agir du mieux qu'ils peuvent. Et on a un gros travail actuellement en lien avec les étudiants, en lien avec les écoles vétérinaires. Et ça, c'est à mon avis primordial parce qu'on a vu quand même qu'un certain nombre de troubles sont plus importants chez les jeunes vétérinaires, qu'on a plus de 40% des moins de 40 ans, de ceux qui quittent le tableau qui ont moins de 40 ans. Et donc c'est important de travailler main dans la main avec les écoles